Vincent, si tu veux, on va changer un petit peu les proportions de quantité de nourriture. Parce que moi, je vais te parler de 115 tonnes de viande et de poisson, de 180 tonnes de fruits et de légumes, de 54 tonnes de granulés et de croquettes, de 264 tonnes de Dis foie. donc, mais quel buffet! Gastronomique, gargantuesque. Et ça, c'est que pour ce midi. Et ça, c'est pour nourrir les 1225 animaux du parc zoologique de Montpellier. Donc, nous allons voir à Montpellier que ce n'est pas que la quantité qui compte, mais aussi la qualité. Comme tous les matins dans ce zoo de Montpellier, les soigneurs s'activent. Ils doivent préparer la nourriture des pensionnaires. Mais chacun a un régime alimentaire spécifique, déterminé par le vétérinaire. On a des fiches où là, il y a des animaux, il faut vraiment que ça soit au gramme près. Il y a des petits individus, des petits oiseaux, des petits trucs comme ça, c'est vraiment au gramme près. Pourtant, il arrive que certains se voient offrir des petits extras. Valérie est l'une des soigneuses qui s'occupe des fourmiliers. Et c'est jour de fête pour l'un d'entre eux. Alors là, on va préparer un smoothie. C'est donc une gourmandise que l'on va donner à la femelle fourmilier. Avocat, fromage blanc et banane. Mais ce plat de fête n'est pas distribué sans raison. C'est un vrai moyen pour amadouer l'animal et permettre aux soigneurs de lui prodiguer des soins. Et le résultat est tel que la femelle fourmilier ne veut pas en perdre une goutte. On recherche vraiment le bien-être de l'animal et le suivi. Vraiment, ce qu'on veut donner au public, c'est la chance de pouvoir observer des animaux extraordinaires. Donc c'est pas notre but à nous, c'est vraiment pas le contact rapproché des animaux. Et pour maintenir les pensionnaires du zoo à l'état sauvage, les soigneurs usent de subterfuges. Ils dissimulent des vers dans les trous de ces morceaux de bois. Les singes devront faire preuve de perspicacité pour les trouver. Les ours, eux, rivalisent d'ingéniosité pour pouvoir manger ces fruits et légumes piégés dans la glace. Mais ici, la mission première reste de soigner. Et pour administrer un remède, la nourriture reste le meilleur outil pour les soigneurs. Caroline va proposer un petit apéritif sous forme de bouillie à cette girafe, de la barbotine. C'est des céréales qui sont cuites. Et le jour où on doit administrer un médicament, c'est plus pratique de le mettre dans ce genre de bouillie. Après un petit temps d'adaptation, les girafes en redemandent. Ça devient acquis. C'est une petite victoire pour l'équipe du parc. Une alimentation saine, des soins de qualité et des passionnés. La recette parfaite pour apporter aux 130 espèces animales de ce zoo un environnement respectueux de leur bien-être. Voilà les coulisses du zoo de Montpellier, qui est un lieu extrêmement visité, hein, Emmanuel, Oui. aussi dans la région. Hein. Alors surtout que ce zoo a une particularité en France, c'est qu'il est gratuit, quoi. Voilà, son accès est libre, donc ça permet d'y aller, tout d'y n'est pas retourner. gratuit. Il y a la serre tropicale qui, elle, n'est pas gratuite. Mais sinon, effectivement, tout le reste est gratuit. Et c'est un parc zoologique qui est extrêmement vaste. Et c'est le deuxième parc zoologique le plus vaste de France, après le zoo de Beauval. Donc une belle occasion de faire une promenade à Montpellier dans ce parc zoologique. On voit d'ailleurs des images de ce parc que tu connais toi aussi, moi qui suis Guillaume. montpelliérain, je peux te dire le parc de Lunaret, hein, c'est son autre nom. Effectivement, 1 demi-million de visiteurs. Nous, quand on descend là-bas, on va toujours visiter. Il est très grand et très beau. Voilà, il fait partie des 353 parcs et aquariums que l'on a en France, hein, parce qu'on peut toujours se demander combien il y en a en France. Alors après, tous ne sont pas aussi exceptionnels que celui du parc de Lunaret. Et alors, il y a un animal, chers amis, que vous ne trouverez pas dans ce zoo, mais qui est pourtant un animal autochtone de la région. Peut-être que vous le connaissez, cher Alban. Il s'appelle le Dessement des Pyrénées. Je ne connais vous pas. dit quelque chose? Le Dessement des Pyrénées. Non, jamais. quoi, ça? Alors, il a un autre petit nom, regardez. On l'appelle le rat dis donc. trompette. Ah, le rat trompette, ah oui. Oui, bah regarde tout de Je suite. croyais que c'était moi qui avais le plus gros nez autour de la table, mais pas du tout Non, alors. regardez la tête assez incroyable de cet animal. C'est un Ah oui, peu dis un donc. mélange, je trouve, entre un rat, une taupe
et une musaraigne, et ça nous donne le rat Je trompette. trouve qu'il porte bien son nom. Bah oui, là pour le museau. coup, On dirait un fourmilier en tout petit. un petit. Mais voilà, il mange des insectes, hein, donc voilà, ça ressemble effectivement au fourmilier, et on peut le retrouver dans les cours d'eau, puisque En c'est un montagne, animal oui, voilà. qui est en montagne. Mais vraiment en dans les montagne, en cavernes. montagne. Ah, quoi, donc voilà. tu connais Oui, on le l'a- rat trompette, Oui, toi, mais c'est très Emmanuel. rare en fait, c'est un animal très très rare enfin, dans la région et qui a tendance à disparaître en même temps que les Malheureusement, habitats. Quoi, oui. voilà. On l'a pas vu nager dans le bassin il y a quelques jours parce Ah que non, non. j'ai l'impression qu'il revient régulièrement. Ah non, mais c'est pas lui. allemand, on a Des vu Pyrénées. énormément de Ah, des On a vu Pyrénées. des ragondins, Des ça on en a ragondins, vu. vrai. c'est ce qu'on Il appelle faisait des pas de myocastors trompette. également. Exactement, des Hélène myocastors, en fait des castors qui ont été importés effectivement d'Amérique pour leur fourrure au départ et puis qui ont été relâchés et ils ont colonisé un petit peu tous les cours d'eau Eh français. ben voilà, tiens, le Regardez, ah bah ragondin. voilà. Mais d'ailleurs, ils coursent les canards, j'ai vu. Hein. Ils sont assez joueurs. Ah, il y a la Ah, la généralement trompette, c'est vrai. ils font bon ménage quand même. T'as hein. prévu de faire de la cuisine? Alors, j'ai prévu de faire de la cuisine. Merci Nathalie, puisqu'on a vu dans le parc zoologique la façon dont on nourrissait les animaux exotiques. Eh bien, je vais vous proposer de faire un petit peu la même chose pour vos animaux à la maison Ah oui. et de faire ce qu'on appelle des rations ménagères ou du homemade. Hein, c'est un peu la tendance en ce moment, on fait Bah, tout en à la général, maison. on donne les restes à ces animaux. Alors, oui, mais c'est pas une Enfin, bonne le idée, con- Nathalie. Ah, c'est pas une mince. bonne idée parce que dans ces cas-là, c'est absolument pas équilibré de donner les restes. Parce qu'on va souvent donner les restes de plats en sauce, enfin des choses que même nous on ne va pas manger parce que c'est trop gras. On se dit, oh, bah, tiens, ils vont manger ça. Donc c'est pas une bonne idée. Quand on veut faire une ration ménagère pour son chien ou pour son chat, il y a 5 éléments qui sont indispensables. Bien évidemment, là je vous ai mis des petits dés de jambon, des protéines animales. D'accord. Ça va être la base de l'alimentation de nos C'est animaux. du poulet. Non, c'est du... C'est du. Alors, Enfin, tu parles particulièrement des chiens et des chats, là. Hein. je parle particulièrement des chiens et des Ah, chats. bien sûr. Les Alors, canaris vont être protéines malheureux. animales. Pour Ensuite, les on va- canaris, le poulet. Non, là je parle vraiment des chiens et des chats. Ensuite, des féculents, indispensables également, Ah oui du riz ou des pâtes, mais que l'on va cuire très longtemps. Pourquoi? Pour enlever l'amidon, car les animaux D'accord. domestiques, chats et chiens, ne digèrent pas très bien l'amidon, donc il ne faut pas en laisser de trop. Nous non plus d'ailleurs. Hein. Nous C'est non pour ça plus. qu'on cuit nos Mais patates. Hein. on le digère encore mieux que, Oui, que- voilà. D'accord. Que. Donc on Ensuite, transforme l'amidon en glucose, hein, en tout à sucre fait, lent. quoi. exactement. D'accord. Ensuite, on va ajouter des légumes verts, comme des carottes ou des carottes. des belles carottes. Alors là, c'est ce qu'on appelle le Mignon. daltonisme. Hein, c'est une maladie qui frappe parfois le vétérinaire. de C'est légumes incroyable ce verts, petit rond. s'il vous plaît, pour apporter des fibres, bien évidemment. Et on n'oublie pas deux choses essentielles, de l'huile de soja ou de l'huile de colza. D'accord. Les animaux en ont extrêmement besoin, un apport d'oméga 3 Pour le poil. ou oméga 6 pour le poil. Merci Vincent, car 30% de l'apport alimentaire des animaux, ça va servir à la peau et au poil de l'animal. Et ça marche pour nous aussi. Mais aussi, bien Ça sûr, dépend bien si t'es sûr. poilu, en fait. Et enfin, un complément de minéraux et de vitamines que vous pouvez trouver chez votre vétérinaire. C'est indispensable aussi. Pourquoi? Parce que les animaux, chiens et chats, ont besoin de calcium avec une dose 3 fois supérieure à la Non, nôtre. dis donc, Donc ils c'est- ne vont pas le trouver. C'est encore plus de cuisine que pour les gamins, là, hein, quand même. Excuse-moi, si vous avez des enfants à la maison, vous vous embêtez moins que ça, hein, en Oui, général. bien sûr. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand on fait une ration ménagère d'avoir des principes de base et de ne pas la faire à l'aveugle. Parce que sinon, dans ces cas-là, on peut faire des énormes bêtises. Alors après, entre ça et des croquettes, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Eh bien, soit des croquettes de haut de gamme, soit de l'alimentation ménagère, mais avec les différents éléments que je vous dis qui sont bien calculés, bien pesés. Et c'est votre vétérinaire qui pourra vous conseiller. Avec un tout petit problème, Hélène, je préfère Alors, raconter dis-moi. une histoire personnelle. J'ai nourri mon chat, enfin ma chatte la semaine dernière avec du poulet qu'on avait Oui. trop cuit, du blanc de poulet, etc. Bah, pour revenir à la boîte derrière, je peux te dire, tu peux t'accrocher, hein, pour Effectivement. repasser à la petite Effectivement, mousseline. quand on commence à leur faire goûter autre chose, il vaut mieux, Ça, voilà, c'est sûr. mieux prévoir c'est de comme durer les un petit peu. enfants. Merci Hélène Gâteau. Avec de bien belles images. Vous avez vu avec le soleil qui est venu nous taper. C'était très beau sur tes cheveux, sur ta belle crinière, Hélène Blonde Gâteau. avec le soleil Oh qui là arrivait là, sur ça ma tapait blondeur. dedans, c'était Waouh. magnifique. Ça fait rêver nos téléspectateurs.